Genèse, chapitre 3. Nous pouvons lire à partir du 29e verset jusqu'au 33e. Nous lisons. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, ton troupeau avec moi. Car le paix que tu avais avant moi, c'est à beaucoup accru. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Non, Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je les garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Qui est marqueté et tacheté. Ça sera mon salaire. Le souligné du 33e verset. Si c'est dans ta Bible, ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu trouveras, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir comme les agneaux, ça sera de ma part un vol. Incline ta tête, nous voulons prier. Lorsque vous prenez vos places, je vous en supplie. Très fort pour la gloire du Seigneur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que ceux qui sont dehors, ils sont ensemble avec nous, ils peuvent aussi applaudir pour la gloire du Seigneur. La joie. Est-ce que toi aussi tu es dans la joie? Oh, il y a un mystère dans la vie. Pour que le mirail de Jéricho puisse s'écrouler, il a fallu que Israël tourne 7 fois, au 7e journée, 7 fois. À la 7e fois, il pouvait tout simplement crier, pousser des cris de joie. Le mirail de Jéricho devait laisser leur passage. Est-ce que tu peux applaudir, pousser des cris de joie? Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Merci à l'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il le savait avant la fondation du monde que ce soir nous serons enseigner. Laisse-moi te former comme il le savait. Il a déjà prévu un surnaturel pour ta vie. C'est pourquoi les combats d'hier ne pouvaient pas t'enterrer, même pas te tuer, puisque Dieu savait que ce soir, tu seras dans sa présence.
présent. Oh, ce n'est pas à cause de ce que tu as pu manger de meilleur. Ce n'est pas que tu dépasses ceux qui sont dans des cimetières maintenant. Il y a les autres qu'on vient de mettre même dans des morts tout de suite là. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes comptés parmi les vivants. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Disons tout simplement gloire à son Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci vraiment à l'homme de Dieu pour vraiment sa marque de confiance envers nous. Il nous a sélectionnés parmi tant d'autres. Vous savez, dans la vie, tu peux avoir beaucoup d'onction comme Élisée. Pourquoi il était mort avec l'onction? Puisqu'il n'y avait personne qui lui avait cédé la chair pour exercer son onction. Quand tu vois quelqu'un vous associer à un travail, c'est les marques de confiance. Je lui dis merci et je crois en la grâce de Dieu qui est sur lui. Malgré d'autres occupations, nous avons dit ce soir nous serons là. Et je vous dis, l'Assemblée puissance de Dieu, vous êtes bénis. Pour avoir un homme de Dieu comme ça, avec la vision. Et quand je suis entré ici, la première des choses, en se concentrant, je cherchais les signes de Dieu. Et j'ai senti la présence de Dieu ici. J'ai dit vous êtes bénis. Je dis merci à l'homme de Dieu pour le travail et la ceinture de tous les hommes de Dieu tout autour de lui, puisque seul il ne peut rien faire. Le bureau qui a organisé le travail, je bénis aussi vraiment tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, les orateurs comme moi, et venir aussi assister l'autre, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Puisqu'il y a trois choses qui sont difficiles pour un homme de Dieu. Première des choses, c'est l'homme de Dieu ne veut pas prier haute voix publiquement. C'est très difficile pour eux. Deuxième chose, venir écouter quelqu'un d'autre lorsque lui-même n'est pas orateur. Le docteur est là, il va me donner raison. C'est difficile pour les hommes de Dieu. Mais vous êtes exceptionnels, soyez bénis. Vous avez tant vraiment. Je dis merci à mon père, papa Célestin. Il est père pour moi, c'est pourquoi moi je vis en entrant, quand je le vis, je devrais le saluer. C'est le respect. Papa Ngamou, ils ont fait beaucoup. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous garde encore. Et je dis merci à toute la délégation du Seigneur de la gloire qui sont venus. Ils peuvent se tenir encore debout. On peut les recevoir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Merci à tous les mamans de l'église. Je merci à tous les papas de l'église, la jeunesse, toutes les couches, les codimes. Soyez bénis. Et derrière un grand homme, il se cache toujours une grande dame. J'ai dit merci aussi à notre maman. Sois béni. J'ai dit que le verset Genèse chapitre 30. Est-ce que tu peux dire Amen?
Amen. Maintenant, nous voulons commencer la parole de Dieu. Nous avons vraiment un grand thème dans cette édition et dans cette grande manifestation. Et le grand thème dit ceci: je ferai de ton nom grand. Vraiment. J'aime encore ce thème. Que Dieu vous bénisse. Toi qui es venu ce soir, comprends que la pensée de Dieu pour toi et la prière de ton leader et que Dieu rende ton nom grand. Est-ce que votre façon de dire Amen commence à m'inquiéter? J'ai dit que les soucis de Dieu pour toi, toi qui es venu ce soir, toi qui es dehors en train de me suivre, les soucis de Dieu pour toi et la prière de ton pasteur et que Dieu rende ton nom grand. Dans laquelle tu es sorti, même si tu es sorti dans une petite famille comme les Gédéons, mais le souci de Dieu dans cette manifestation est de rendre ton nom grand. Et toi qui dis Amen, que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce déverse l'onction de la grandeur. Que mon Dieu vous bénisse. Je devrais commencer par là pour toucher mon soutien. Mais tu dois comprendre ceci. Tu dois comprendre ceci. Être grand, c'est différent d'avoir le succès. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux avoir du succès, tu es connu, les gens parlent de toi, mais tu n'es pas grand. Jésus. Puisqu'il y a les gens qui sont connus, on parle d'eux, mais d'une mauvaise manière. Et nous sommes dans l'époque de TikTok, réseaux sociaux, on parle d'eux, mais dans de mauvais témoignages. La grandeur n'est pas le fait d'être connu, mais c'est le fait de développer des valeurs. Est-ce que tu peux dire Amen? Pour devenir grand, il faut développer des valeurs. La tolérance du péché. Mais tu bâtis ta vie sur des valeurs. Lorsque tu vis un problème, tu honores tes parents. Et lorsque tu fais quelque chose, tu le fais selon la volonté divine. Voilà un homme grand. Un homme grand, il est celui-là qui n'attend pas pour que les autres le servent, mais il est celui-là qui sert les autres afin que les autres reconnaissent la grâce qui est sur lui. J'ai dit à une personne ce soir, ne t'effraie pas, ne t'inquiète pas, ne recule
Les grands d'aujourd'hui, ils étaient des petits d'hier. Et il n'y a personne qui est né grand. Mais tous nous devenons grands. Même ce soir, toi qui m'entends, là où tu es, même sur les réseaux sociaux, tu peux aussi devenir grand. On peut dire amen. Que la grâce et la grandeur viennent dans ta famille. Parmi tes enfants, que tu ne donnes pas naissance aux chétifs. Aux gens ridicules, non. Mais donne naissance aux hommes et aux enfants grands. Aux filles très grandes dans la société. Écoutez, peuple de Dieu. Comment le mode opératoire de Dieu. Écoutez, lorsque la parole sort, la parole libère l'esprit. Pendant que je déclare là, l'esprit de la grandeur est libéré sur toi. Et lorsque l'esprit est libéré, l'esprit libère la puissance créatrice. La Bible dit quoi en Genèse? La terre était informe, la terre était vide, mais l'esprit se mouvait sur les eaux. Comme Dieu n'avait pas encore parlé, la puissance de l'esprit n'était pas sortie pour créer. Est-ce que tu peux me donner quand ta main? Est-ce que tu peux me donner quand ta main? Alors lorsque Dieu a dit qu'il y ait la lumière, que la lumière soit, la parole a libéré l'esprit, et directement l'esprit a libéré la puissance créatrice. Et il y a eu l'apparition de la lumière. Même ce soir, toutes les déclarations que je vais libérer sur toi, ça va libérer l'esprit. Une fois que l'esprit sera libéré, l'esprit va libérer la puissance créatrice. Nous sommes dans une assemblée de la puissance. Quelle puissance? Ce n'est pas la puissance de fétiche. Ce n'est pas la puissance sorcellerique. Mais nous sommes dans une assemblée de puissance. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole. Ce soir, je le déclare. Au nom de Jésus, tu ne resteras pas petite. Tu ne resteras pas petit. L'esprit va libérer la puissance de la grandeur. La puissance de la grandeur. Comme tu m'as à ta sortie enseignée, ta vie ne restera pas la même. Pourquoi? Jésus que je vous ai amené, c'est un changeur de vie. Alléluia. Jésus que je vous ai amené, c'est un changeur de vie. Il prend le petit, il prend ce qui est petit, il les rend grands. Ne doute pas. Le problème c'est quoi? Il faut comprendre le principe de la grandeur. Est-ce que tu peux dire amen? Tu veux devenir grand demain? Tu veux devenir grand demain? Commence à servir les grands d'aujourd'hui. Et tu deviendras aussi grand demain. Tu es dans cette église. Commence à servir Dieu à travers cet homme. Pour que Élisée devienne Élisée avec double portion. Il Élie, en mettant de l'eau à ses pieds, lavait les pieds et les mains d'Élie. Finalement, quand Élie fut enlevé, lui a eu les doubles portions. Quand tu veux devenir grand demain, commence et comprends à servir les grands d'aujourd'hui.
o biso nyonso toyebaki abandaki kozwa mai komemela mokonzi na ye Eli azosokola ye maboko azosokola ye makolo kino ntango akendaki kobutwama akendaki kozwa epakwa. Écoutez, peuple de Dieu. Tu veux devenir grand. Tu veux devenir grand. La grandeur a des principes. Ne cherche pas du succès, mais cherche des valeurs. Jésus vient dans le monde. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est comme Jean-Baptiste. Il n'y a personne qui est grand comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire, Jean-Baptiste était grand. Mais comment était la vie de Jean-Baptiste? Il était dans le désert. Il n'a pas construit de gratte-ciel. Il n'a pas construit des galeries. Il n'a pas mangé les shawarma. Mais il mangeait des sauterelles. Avec quelle tunique? Il n'a pas connu des griffes. Mais il portait la peau de chameau. La grandeur selon Dieu est différente de la grandeur selon les autres. Nous avons vu les gens sortis dans la société pour suivre Jean-Baptiste dans le désert. Et Jésus dit, tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand comme Jean-Baptiste. Pourquoi il était là? Il était humble. Quand tu fais la grandeur, sois humble et l'Éternel te lèvera. Les Saintes Écritures disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. C'est ça, du thème central. Je vais entrer dans mon soutien. Nous venons de lire Genèse chapitre 30. Je vais lire à partir du 29e verset, mais compte tenu du temps, puisqu'il me reste 20 minutes. 20 minutes. Écoutez, au verset 33e, Jacob dit à Laban, honnête dans ses actions. Écoutez, Église, nous sommes Église. Jésus nous a laissé sur la terre. Nous exerçons le ministère dans l'Église pour amener le peuple à la stature parfaite. Mais même si tu n'as la droiture, l'intégrité, la loyauté doit être nos valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, on prend un frère, une sœur, on les confie une responsabilité par son pasteur, vraiment un autre frère de l'église. Il entre dans l'histoire de son frère. Il nous bouffe tout. Au nom de Jésus. La grâce. Tango ya grâce elingi koloba tango ya koyiba tango ya kosala mabe. Non, la Bible dit la grâce de Dieu a été manifestée. La source du salut pour tout homme. Cette grâce nous enseigne à renoncer à ce qui est de l'impie. Si nous sommes dans le temps de la grâce, c'est le temps où nous devons être enseignés, non pas seulement dans la chair,
mais la grâce enseigne nos cœurs. Écoutez, peuple de Dieu. La Bible me dit ceci. Jacob dit à Laban qui était son oncle, Jacob a Laban qui était son oncle maternel, Laban qui était chef de son entreprise. Il dit que lorsque je suis venu, le pain que je t'avais trouvé avec, maintenant, ça s'écrit par mon passage. J'ouvre une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux devenir grand, sache qui peut t'accompagner dans ce que tu fais. À la vision. Passe tout le monde. Il faut que tu saches qui peut et qui tu peux associer à la vision. Il y a d'autres personnes. Si tu les croises dans ta vie, tu ne trouveras jamais un surplice. Mais par contre, ils vont te dépouiller. Amen, amen. Amen. Regardons. Cet homme qui quittait Jérusalem, lorsqu'il a croisé les brigands, les brigands l'ont dépouillé. Pourquoi? Puisqu'il a fait une mauvaise ratoire. Je t'enlève et j'enlève. Amen. Que ce soit les brigands de la nuit, que ce soit les colonnes physiques, lokolo pesi amena motuya Jinambani nazoloba Jiniele chanzo chanukulu natongoli loboko nanga likolo Nashabana beba babakashi ata bana no ya basi Nashaba luma ata ya bibali Kaba tutakanyini tuluma luma tuwebe kwa tukuluna to bakutana na bakuluna te De la grandeur kokoma monene na yo est liée à ta rencontre. Si tu croises dans ton parcours des bonnes personnes, sache bien que ta vie sera aussi meilleure. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Même dans le ministère homme de Dieu, Zamba Rakutanisa Yona Bana Moussous, à côté église, Yemoko, Azo évangéliste, Yemoko, Azali Moyen, intercesseur, Otindiye, Azo Ketokosala Gandenga Olobaki, Bana Wana, Zamba Tinda Bango ministère Nabi. Amen. Côté comme moi, ceux qui ont côté le ministère a commis un problème à résoudre. À quel côté à ton yoyo? À quel côté à quel côté à son père, la maman pasteur témoignage. Donc, maman pasteur a évité. À son papa pasteur a évité. Na lobby, na combo na yes. Zamba longola. Na ministère, na église, Bationso, Oyo Bakozala, Bamabe ya Kokuta na Bango. Amen. Il avait plein de brebis, plein d'agneaux, des chèvres peurs, des boucs peurs. Et quand Jacob entre dans la maison de Laban,
Oh, ce soir, je suis venu vous annoncer une personne qui est plus que Jacob. Lorsque tu les croises dans ta vie, lorsque tu les croises dans ton mariage, cet homme-là, tout commence à changer. Jacob, il avait la bénédiction de son père. Et il est parti de la maison sans les brebis, sans les biens, sans les boucs. Mais c'est lui, il avait la bénédiction. Mais celui que je te parle, il est plus que Jacob, puisque l'apôtre Paul nous dit toutes les bénédictions célestes, toutes les bénédictions célestes sont en Jésus-Christ. Et celui qu'il faut croiser, et celui qu'il faut croiser dans ta vie, ce n'est pas un prophète des États-Unis, ce n'est pas un prophète de Kamba, ce n'est pas un prophète de Kananga, mais celui qu'il faut croiser. Et lorsqu'il entre dans ta vie, ta vie change. Celui-là, ce soir, j'aime voir ces fanatiques. Pendant que je parle, pour cet homme-là, sur son tombeau, il n'a pas la date de décès. Pourquoi? Il était venu, il a vaincu, il est monté à la croix. L'homme qui a fait le calendrier de sa vie sur la terre, il a dit détruisez ce temple. Dans une journée, je vais les rabattre dans 3 jours. C'est lui que je vais prononcer maintenant. Il est au-dessus de tout. À son nom, tous genou fléchissent. Et toute langue confesse. Il est le Seigneur. Dans la gloire du Père. Celui-là, c'est qui? Jésus-Christ de ministère n'a eu été le manicolo. D'ici qu'on va dans le temple, le débat dans le temple, on a compris la Yesu. Jamais. Il après ça, dans la Camboamine. Après ça, dans la Camboamine. Azokota et pas il y a Pierre. Il entre chez Pierre. Azokota, maman, Bokino ya Pierre, na fièvre, assilisi fièvre. Ah, akutani na mwasi, oyo ya naïne, balzoloba, asili kolia mobali, aliepe, moine. Batunyo sobacholi ye, ekelekele, mulu mwakututa kanenende jibatama. Moto ya kututa nena tamu alikambo. Yesu Kristo wa Nazareth. Yesu ya Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Yesu wa Nazareth. Écoutez, peuple de Dieu. Il dit aux gens qui portaient les cercueils. Stop. Ce soir, même si on te dirigeait vers les humains, au nom de Jésus, je dis stop. Même si tu as ministère d'ailleurs Koufi, bon Silié, Nalobi, stop. Stop. Ah, ça me dit. Moi, je ne peux pas vous dire. Stop. Lève-toi. Moi, je suis fongo. Akofanda. À côté de moi, à côté de matin, afandi, atelé. Akanye dans le bok à lobby. Maman soit moi dans la Jésus. Babana kozela. Bakunda. Bateka masanga. Bateka nguba na quartier.
Mbongo ya mobulu bakosala mopanzi matanga ye nazongo bana édition oyo zamba zopanza matanga epana yo fami na bino moto akokufa lisusu te natenge misini au nom de Jésus na pourquoi ozobanda makambo ya sika Alléluia. À côté il y a Marie na Marthe. À côté Lazare, à Kokouf. À Salinine. À Sébissi. Ou à Koutou Takanamenda. Oto ya Koutou Tananaye. Quand tu viens ici, ne cherche pas à connaître les choses des gens. Nagati Isanga. Ne cherche pas à découvrir qui est mari de qui est femme de qui a fait ça, qui a fait ça. Non. L'apôtre Paul dit ceci. Quand je suis venu parmi vous, je n'ai pas cherché à connaître autre chose. Si ce n'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre la présence de Jacob dans la maison de Laban a amené une bénédiction. La présence de Jésus dans ta vie va amener la grandeur. Mais comprends ces choses. Et je vais terminer par là. Il y a trois choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Trois vérités fondamentales. Première vérité, Jacob est devenu grand. Pourquoi? Première vérité, il savait que c'est lui qui est fidèle dans peu de choses. Le Seigneur nous confiera des grands. Si tu gardes bien ce qui est à autour, l'Éternel te donnera ce qui est à toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est ça la première vérité. Deuxième vérité, Jacob sait que la richesse d'un méchant, la richesse trouvée dans le vol, ça n'amène pas à la bénédiction, mais uniquement. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui amène le bonheur dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, les Congo, nous sommes ce que nous sommes. Nous avons un bon président, mais entouré par qui? Est-ce que vous Amen? Amen. Je parle des anciens. Et je vous dis, vous qui êtes trop élevés, la richesse prise dans le vol du pays, dans la caisse du pays, ça n'enrichit pas, ça n'amène pas le bonheur. Bien-aimé, Jacob est resté droit. Et Dieu l'a justifié. Et troisième point, je termine par là. Il me reste 6 minutes. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Écoutez, il a compris le principe et la loi de la bénédiction. Quel est ce principe? L'Éternel Dieu dit, Deutéronome chapitre 2 verset 7, Deutéronome 2, 7, je bénirai le travail de tes mains. Il dit, Deutéronome chapitre 28, verset 5 encore, verset 5,
La première dimension de la grandeur. Le Seigneur bénit tout d'abord le travail de votre main. Le travail de votre main, c'est les revenus de votre salaire mensuel, semestriel, journalier, qui te permet uniquement à survivre, à prendre ta maison en charge. Mais là tu travailles pour quelqu'un d'autre. Amen, amen. Amen. Dans ce qu'on te paye, ne t'arrête pas à travailler toujours avec tes mains pour quelqu'un d'autre. Alors tu dois chercher la grandeur dans la deuxième dimension, dans la bénédiction. Alors dans ce qu'on te paye, tu vas manger paix, tu dois garder autre. Maintenant, Dieu ne bénira pas seulement le travail de votre main, mais avec l'épargne que tu as, vous pouvez vous associer. Vous montez votre société, votre entreprise. C'est là où est naissent l'idée de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Alors vous pouvez vous associer. Maintenant vous commencez à travailler. Là c'est votre corbeille. Dieu va bénir votre corbeille. Dans la vie de Jacob, il a travaillé pour Laban, payé 2 fois. Alors il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit à Laban, comment Dieu t'a béni à mon passage. Alors tu dois me bénir. J'ai travaillé, tu dois me donner ma part. Laban lui a dit, je n'aime pas te perdre. Dis-moi, je dois te payer quoi? Il lui a dit, ce n'est pas toi qui vas déterminer. Moi je vais te proposer. Parmi tes brebis là, parmi tes boucs, tous ceux qui sont achetés, marketeurs, deviendra le mien et le reste viendra pour toi. Laban a accepté. Il a continué à travailler. À cette dimension, Jacob est devenu associé à Laban. C'était la bénédiction des corbeilles. Il avait aussi la part. À cette dimension, tu ne quittes pas à une bénédiction seulement pour ta maison. Tu peux commencer à payer le minerval des autres enfants de la famille. Tu peux aussi engager quelques gens. Maintenant tu deviens tu reçois la bénédiction où tu es un peu élargi là dans la bénédiction. Tu ne vivras pas seulement du salaire, mais tu es maintenant un partenaire dans une entreprise, dans un société. Troisième dimension, ce qu'on dit à Jacob, ce que la Bible dit, lorsqu'il a travaillé, il a vu que les enfants de Laban avaient un regard mauvaise envers lui, de la haine. Bien aimé, la haine ne bâtit pas, la haine détruit. L'amour donne la vie et l'amour construit. Nous devons aimer notre église. Nous devons aimer l'œuvre de Dieu. Avec leur regard, Jacob dit maintenant, dans tes biens ici, il y a ma part. Il a rassemblé ses biens. Il est sorti pour retourner à Bethel. Et Dieu vient lui dire, maintenant, ne reste pas ici. Sors, va rencontrer ton père là. Ici, c'est la bénédiction de ton champ. Tu deviens une
une source de bénédiction pour plusieurs. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Ce n'est pas la bénédiction du travail de tes mains. C'est pas seulement la bénédiction du corbeil, mais c'est la bénédiction de ton champ. Et ce soir, je libère sur toi, sur tes affaires, sur tes activités, une bénédiction de la source. Que tu deviennes la source de l'élévation de plusieurs. C'est la troisième dimension. Nous voulons ce soir prier Dieu. Je rendrai ton nom grand. En travaillant pour les autres? Non. Tu es droit. Tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Tu payes ta dîme. Il faut que tu quittes de ce niveau-là. De ce niveau-là. Vers le niveau de la grandeur. Dans le niveau de la grandeur. Dieu n'est venu pas seulement le travail de tes mains, mais il va bénir votre panier, votre corbeil. Oh, tu faudra que tu tout est possible à celui qui croit. Il n'y a personne qui est né grand. Les grands d'aujourd'hui sont les petits d'hier. Ne doute pas la parole de Dieu pour dire que ça viendra comment. Je sors de quel pays? Je sors de quelle famille? Je te dis que tu aies étudié, que tu n'aies pas étudié. Jésus que je veux te dire, il prend du néant, il élève, il va te faire asseoir parmi les grands. Si tu ne crois, c'est un Dieu de multiplication. Il peut multiplier ton capital. Il peut multiplier tes affaires. Il peut mettre une chose à la place où il n'y avait rien. On ne limite pas Dieu. Je te dis, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Et la Bible ne nous a pas écrit cela pour nous flatter. Non. Si la Bible l'a écrit, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut le faire pour toi. Quand il avait fait pour Jésus, il peut le faire aussi pour toi. Incline ta tête. Tu vas dire à Dieu, j'aime quitter dans le premier niveau de la grandeur et de la bénédiction. Notre ange, la bénédiction de ta propre société, entreprise. Nous voulons